Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le chapitre 2 concernant donc, le module M1204 sur la TVA et ce chapitre s'intitule la TVA collectée. Donc nous verrons dans ce chapitre plusieurs points sur quelle base est calculée la TVA collectée, à quel moment on doit collecter la TVA, ce qu'on appelle l'exigibilité de la TVA. Puis on verra qu'il y a deux régimes différents en termes d'exigibilité. Il y a le régime des vendeurs de biens et le régime des prestataires de services. Donc on va déjà regarder à quel moment, sur quelle base on doit calculer la TVA. Donc en fait la TVA se calcule en général sur les ventes et sur les prestations de services. Et la base de calcul de la TVA, c'est le prix de vente, diminué éventuellement, si c'est le cas, des réductions commerciales, qu'on appelle des remises, des rabais, des ristournes, ou des réductions financières, qui sont en général l'escompte. Donc on enlève donc du montant hors taxe ces réductions commerciales et ces réductions financières. Puis après, on peut avoir d'autres frais qui sont liés à ces achats. Et donc ce qu'on appelle les frais accessoires à la vente, ça peut être des frais de transport, des frais d'installation, et eux aussi sont soumis à TVA. Donc en conclusion, pour calculer la base qui va permettre de déterminer la TVA, eh bien, on prend le prix de vente, on enlève toutes les réductions commerciales et financières et on ajoute tous les frais accessoires à la vente qui sont, je le répète, les frais de transport, les frais d'installation, les frais de maintenance que vous pouvez avoir. Concernant les importations, c'est en général à peu près les mêmes règles, sauf que parfois, en fait, quand la marchandise provient d'un pays hors Union européenne, il va passer en douane et la TVA sera facturée donc au niveau de la douane. Et là, en fait, la douane prend la valeur que vous déclarez en douane. À 90%, la valeur déclarée en douane est la même que celle qui apparaît sur la facture du fournisseur. Mais parfois, elle peut être légèrement différée. Et pour le calcul de la TVA, eh bien, on prend toujours la valeur déclarée en douane. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui est dépôt de garantie, caution, les emballages consignés ne sont pas soumis à TVA. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là, le dépôt de garantie, c'est quelque chose que vous versez et qu'on va vous rendre à la fin d'une prestation de service. Les cautions aussi. Les emballages consignés, c'est quelque chose qu'on va vous facturer, mais normalement, lorsque vous rendez l'emballage, on vous rend la somme qu'on vous a facturée. Donc, ils ne sont pas soumis à TVA parce qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Donc, lorsque sur une facture, vous aurez ces éléments-là, principalement avec la comptabilité, ça sera les emballages consignés. Quand vous aurez des emballages consignés, ils ne sont donc pas soumis à TVA, donc ils n'apparaissent pas dans la base de calcul de la TVA. Parfois, on a un cas un peu particulier, c'est lorsqu'on fait une TVA sur la marge. Donc, on ne calcule plus la TVA sur le prix de vente, mais on calcule la TVA sur la marge bénéficiaire. Alors, je vais essayer de m'expliquer. En général, c'est une méthode d'utilisation pour le calcul de la TVA qui est utilisée par les personnes qui vont vendre du matériel d'occasion qu'ils ont acheté sans TVA. C'est-à-dire qu'au moment de l'achat, eh bien en fait, il n'y a pas eu de TVA au moment de l'achat. Donc, conclusion, il n'y a pas de TVA à déduire sur l'achat parce que comme c'est un bien qui a été acheté d'occasion, eh bien il n'y a pas eu de TVA au moment de l'achat. Conclusion, la TVA, il n'y en aura qu'une, elle sera collectée au moment de la revente du bien. Et comme on n'a pas pu déduire la TVA de l'achat, puisqu'il n'y a pas eu de TVA sur l'achat, pas de TVA déductible, eh bien, on va se retrouver à avoir une TVA collectée qui va être importante, puisqu'elle ne pourra pas être diminuée du montant de la TVA déductible. Donc, pour éviter ça, eh bien, plutôt que de calculer la TVA sur le prix de vente, on va calculer la TVA sur la marge. Et comment on va calculer cette TVA? Eh bien, la TVA collectée, on va aller déterminer la marge. Et sur cette marge, on facturera le taux de TVA. Alors, fréquemment, on part du prix de vente TTC, on enlève le prix d'achat. Je vous rappelle que là, il n'y a pas de TVA sur le prix d'achat. On divise par 1,20, 1 plus le taux de TVA, ce qui permet d'obtenir une marge hors taxe. Et sur cette marge hors taxe, on facture le taux de TVA. Alors, dans mon exemple, c'est un taux de TVA à 20%. Je vous montre ça par un biais d'un exemple. Regardez un garagiste qui va donc acheter à un particulier un véhicule
évidemment, le particulier n'étant pas une entreprise, il ne va pas facturer de la TVA au garagiste. Donc, il lui vend avec une intitulée qui s'appelle net de taxe. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de TVA à payer pour le garagiste et donc pas de TVA déductible non plus. Et ce garagiste, il propose après de revendre ce véhicule à 4 200 € TTC. Quel est le montant de TVA sur ce 4 200 € TTC? Première étape, je vous ai dit, comme il n'y a pas de TVA à l'achat, on va donc calculer la TVA sur la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, elle est TTC de 4 200, le prix TTC, moins le prix d'achat sans TVA, de 3 000. Donc, la marge bénéficiaire, elle est de 1 200. Mais attention, comme on l'a calculé sur un prix de vente TTC, c'est une marge bénéficiaire TTC. On va redéterminer la marge hors taxe bénéficiaire en faisant la marge TTC divisée par 1 plus le taux. Comme c'est un taux de TVA à 20%, ça fait 1,20. Donc, la marge hors taxe, elle est de 1 000 €. Conclusion, la TVA collectée, c'est 200 €. On peut la calculer de deux façons différentes, en faisant marge TTC moins marge hors taxe, ou en faisant marge hors taxe 1 000 € fois 20%. Et on arrive à 200 €. Conclusion, sur un montant TTC de 4 200 €, eh bien, il n'y a que 200 € de TVA, puisque la TVA a été calculée sur la marge. Je vous rappelle pourquoi elle a été calculée sur la marge, parce qu'au moment de l'achat, il n'y a pas eu de TVA sur l'achat. Donc, en général, cette méthode de calculer la TVA, c'est pour les entreprises qui achètent des biens d'occasion sur lesquels la personne, le vendeur, ne facture pas de TVA, et cette entreprise revend ses biens après avec de la TVA. Et on calcule dans ce cas la TVA sur la marge. On en a qu'à terminer pour déterminer les bases de calcul, les bases d'imposition qui permettent de calculer la TVA. On va donc parler maintenant de l'exigibilité de la TVA. Ça veut dire quoi, l'exigibilité? Eh bien, l'exigibilité, c'est le fait générateur. C'est la date qui correspond à un événement qui donne naissance pour l'État à une créance sur l'entreprise. Donc, en général, c'est quand il y a transfert de propriété d'un bien, donc la date de livraison du bien, ou lorsqu'il y a réalisation d'une prestation de service. Voilà. C'est par rapport à ça. L'exigibilité, elle, c'est la date à laquelle la TVA, l'État, excusez-moi, peut commencer à réclamer la TVA que l'on a collectée sur la vente à l'entreprise. Donc, quand c'est pour une vente de biens, le fait générateur et l'exigibilité sont à la même date. C'est toujours à la date de livraison du bien qu'on appelle aussi date de facturation, parce que souvent la date de livraison et la date de facturation sont identiques. Par contre, pour une prestation de service, eh bien, il y a deux dates qui sont différentes. La date du fait générateur, c'est la date où est réalisé le service. Par contre, la date d'exigibilité de la TVA, c'est la date d'encaissement de la prestation. Et parfois, on réalise une prestation de service qui ne va pas être payée tout de suite, qui sera payée un peu plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux dates différentes entre celle du fait générateur et celle de l'exigibilité. Donc, dernière chose, il y a la date à laquelle on reverse la TVA à l'État. C'est ce qu'on appelle la date de paiement. On parle du régime réel normal, hein, c'est-à-dire qu'on va faire une déclaration de TVA tous les mois. Donc, quand on finit le mois, on a jusqu'au 20 du mois d'après pour faire la déclaration et payer la TVA qu'on doit reverser à l'État. Je vous rappelle que la TVA que l'on doit reverser, c'est la TVA collectée moins la TVA déductible. C'est-à-dire que là, si on part du principe qu'on est fin septembre, eh bien, la TVA du mois de septembre, elle sera reversée à l'État le 20 du mois suivant, c'est-à-dire jusqu'au 20 octobre du mois suivant. Le régime des vendeurs de biens est très simple, puisque le fait générateur et exigibilité sont à la même date. Donc, la TVA, elle est intégralement exigible au moment de la facturation. Quand on parle de TVA exigible, c'est en fait de TVA collectée. C'est-à-dire que c'est au moment où on facture le client que l'on va collecter la TVA. Je vous prends un exemple. On vend une marchandise pour 1 000 € hors taxe avec une TVA au taux de 20%. Le client va verser un acompte de 300 €. C'est-à-dire qu'il va verser une somme d'argent avant d'avoir déjà réceptionné et la marchandise et d'avoir reçu la facture. Le 25 septembre,
on le livre et il reçoit aussi la facture en même temps. Et puis, il paiera un peu plus tard, il paiera le 15 octobre. Dans cette solution des vendeurs de biens, en fait, le 18 septembre, au moment de la compte, il n'y a pas de TVA collectée. Ce qu'on appelle aussi une TVA exigible. Il n'y a pas de TVA exigible parce qu'ici, il n'y a qu'une seule date qui rend la TVA exigible et collectée, c'est au moment de la facturation. C'est-à-dire qu'au moment de la facturation, il y a à la fois le fait générateur, la livraison et la facturation, et l'exigibilité. Et donc la TVA est intégralement exigible à cette date-là, puisque c'est la date de facturation. Elle est exigible pour 200 euros. Pourquoi? Parce que la vente est de 1000 euros à un taux de TVA de 20%, donc 1000 fois 20%, ça correspond à 200 euros. Enfin, au moment du paiement, du solde de la facture, le client paye, mais il n'y a aucune TVA qui est exigible à cette date-là, pour une raison simple, puisque, en fait, à cette date-là, eh bien, la TVA a déjà été exigible au moment de la facturation, donc il est hors de question de la rendre une deuxième fois exigible au moment du paiement. Donc, en résumé, quand on est vendeur de biens, il n'y a qu'une seule date à laquelle on collecte la TVA, c'est la facturation. Donc c'est pour ça que c'est un régime qui est très simple. Après, on a le régime des prestataires de services, et là, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. La première, le régime par défaut, on réalise une prestation de service, mais on n'a pas opté pour les débits. Dans ces cas-là, la date d'exigibilité de la TVA, donc la date de collecte de la TVA auprès du client, se réalisera à l'encaissement. C'est-à-dire que dès que le client réalisera un encaissement, il y aura donc de la TVA collectée. C'est-à-dire que pour une même prestation, si le client paye en plusieurs fois, il y a plusieurs règlements, il y aura donc plusieurs dates de collecte et d'exigibilité de la TVA. C'est l'option par défaut lorsqu'on est prestataire de service, c'est une option sans option pour les débits. Et puis l'autre option, c'est ce qu'on appelle l'option avec option pour les débits. Alors dans ces cas-là, on se rapproche du régime des vendeurs de biens, c'est-à-dire que le prestataire de service décide de ne pas collecter la TVA au moment des encaissements, qui est pourtant la solution par défaut, mais décide d'encaisser et de collecter la TVA plutôt au moment de la facturation. On parle de débit parce que c'est au moment de la facturation qu'en comptabilité, on va débiter le compte client dans l'écriture comptable. C'est pour ça qu'on parle des TVA exigibles au moment des débits, avec option pour les débits. Donc, je répète, si le prestataire de service n'utilise pas la solution par défaut, qui est de ne pas opter pour les débits, et qu'il prend l'option pour les débits, la TVA n'est plus exigible au moment de l'encaissement, mais la TVA devient exigible au moment de la facturation. Afin de compliquer un petit peu ce régime, sachez que si le client verse un acompte sur une prestation de service, qu'il ait opté ou non pour les débits, dans tous les cas, sur les acomptes de prestation de service, il y a tout le temps de la TVA exigible sur cet acompte. Tout le temps de la TVA exigible sur cet acompte. Afin de visualiser un peu ces deux options, eh bien, je vous propose de regarder ce que ça donne par le biais de deux exemples différents. Premier exemple, sans option pour les débits. Donc, c'est une prestation de service, c'est les travaux de rénovation d'un immeuble. Dans ces cas-là, le taux de TVA est de 10%. J'ai indiqué 3 dates. Déjà, le montant total de la prestation de service, ça sera 15 000 euros. Le client paye un acompte le 15 janvier de 5 000 euros. Le 8 février, c'est la fin des travaux et c'est la facture des travaux. Et puis, le 10 mars, le client paye ce qu'il doit au client, diminué évidemment des 5 000 euros déjà payés. Donc, dans cette solution-là, déjà, vous savez que dès qu'il y a un compte de prestation de service, il y a de la TVA. Donc, sur la compte de 5 000 euros, qui est un acompte qui est toute taxe comprise, c'est-à-dire que la TVA est intégrée dedans, eh bien, il faut constater de la TVA exigible. J'ai constaté de la TVA exigible pour un montant de 454,54 euros. Pourquoi? Puisque j'ai calculé la TVA sur une base de 5 000 euros TTC. J'ai fait le calcul suivant, 5 000 euros TTC divisé par 1 plus le taux, 1,10, remultiplié par 10%. Je répète que quand on est prestataire de service,
peu importe qu'on ait opté ou pas pour les débits, dès qu'il y a un acompte sur la prestation de service, il y a de la TVA exigible, donc de la TVA collectée. Le 8 février, c'est la fin des travaux. Donc c'est le fait générateur, hein. C'est-à-dire que voilà, les travaux sont terminés et ça donne naissance donc à de la TVA collectée. Mais elle n'est pas encore exigible puisque comme on est prestataire de service sans option pour les débits, cette TVA ne sera exigible qu'au moment de l'encaissement et donc au moment du solde de la facture. Et justement, le 10 mars, le client paye le solde de la facture. Alors, je vais calculer la TVA exigible sur la TVA qui reste encore à collecter. Je vous rappelle qu'on a collecté déjà 454,54 € de TVA au moment de l'acompte, le 15 juin. Donc, je calcule la TVA intégrale sur la prestation de service, donc 15 000 fois 10%, ça fait 1 500 € de TVA, et j'enlève la TVA déjà collectée au moment de l'acompte, 454,54 €. Donc, la TVA exigible là, elle sera de 1045,46 €. Vous voyez qu'il y a deux dates parce qu'il y a eu deux dates d'encaissement différentes, une au 15 janvier et une au 10 mars. Et vous remarquerez évidemment que 1045,46 plus 454,54, ça correspond bien à 1 500 €, qui est le montant de la TVA. Hein. Quand on fait 15 000 montant de la prestation hors taxe fois 10%, on tombe sur un montant de 1 500 €. Donc vous voyez, quand on n'a pas opté pour les débits, au moment de la fin de la prestation de service et de la facturation, il n'y a pas de TVA exigible. La TVA est exigible au moment où le client paye. Deuxième exemple, le même, mais cette fois, l'entreprise qui réalise la prestation de service a opté pour les débits. Donc, encore une fois, il y a de la TVA exigible au moment de l'acompte. Il y a de la TVA exigible au moment de l'acompte parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, que l'on ait opté ou pas pour les débits, il y a toujours de la TVA sur les acomptes de prestation de service. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'au moment de la fin des travaux et de la facturation des travaux, eh bien cette fois, il y aura de la TVA, contrairement à tout à l'heure, parce que la société a opté pour les débits. C'est-à-dire qu'elle va réaliser une facture, et sur cette facture, elle va directement collecter la TVA, parce qu'elle a pris l'option pour les débits. Alors, elle ne va pas prendre 1 500 € de TVA collectée. Pourquoi? Puisqu'elle a déjà collecté de la TVA au moment de l'acompte. Donc, elle ne prend que ce qui reste en différence, c'est-à-dire 1 500 moins 454, comme vu dans le diaporama précédent. Elle ne prend que 1045 € de TVA collectée. Mais encore une fois, 1045 plus 454, ça correspond à 1 500 €. S'il n'y avait pas eu d'acompte, l'intégralité de la TVA collectée et exigible aurait été réalisée au moment de la facturation. Ici, on aurait collecté directement 1 500 €. Je répète, s'il n'y avait pas eu d'acompte de versé par le client. Vous voyez que l'ensemble de la TVA a été collecté le 15 janvier et le 8 septembre. Conclusion, au moment du paiement du client, il n'y a plus de TVA exigible et plus de TVA collectée, puisque cette TVA a été collectée déjà au moment de la facturation et au moment de l'acompte. Donc c'est plus la peine maintenant de rendre cette TVA exigible au moment du règlement. Et c'est ça qui change entre les deux options. Je répète, si vous n'optez pas, vous collectez la TVA au moment où le client vous paye. Si vous optez, vous collectez la TVA au moment où vous facturez le client. Voilà, donc j'espère que vous avez à peu près compris ce problème des prestataires de services, avec option ou pas pour les débits. Vous allez pouvoir vous exercer sur différents exercices. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.